Qui sait que Dieu l'aime? Qui sait que Dieu l'aime? Qui sait que Dieu est avec lui? Qui sait que Dieu a déjà accompli ce projet pour lui? Alléluia. Amen. Jésus t'aime. Et quand la communion du Saint-Esprit, il t'a communiqué la grâce de Dieu. C'est pourquoi tu es ici ce matin. Tu n'es pas ici par hasard. Je veux que tu mettes en œuvre ta foi. Tu mettes en œuvre ta foi. Tu n'es pas ici par hasard. Alléluia. Dieu veut te faire du bien. Le thème que Dieu a mis sur mon cœur, c'est lâcher prise et s'abandonner à Dieu. Lâcher prise et s'abandonner à Dieu. Adassi le noix tu. Et adassi le kenama. Alléluia. Lâcher prise et s'abandonner à Dieu. Vous savez, nous sommes arrivés à un moment très crucial. Et le monde est dans la confusion totale. Et nous voulons tout contrôler, mais tout nous échappe. Alléluia. Et les choses ont tellement évolué que s'il y a des choses qui ne se produisent pas dans ta vie, toi, c'est comme si c'est toi qui ne fais rien. S'il y a encore des maladies qui te gangrènent, s'il y a encore des problèmes qui te malmènent, c'est comme si toi-même tu n'arrives pas à régler le problème. Et à chaque fois que nous entendons les gens, c'est comme si les gens nous poussent nous-mêmes à régler nos problèmes. C'est comme si Dieu est en retard. C'est comme si le projet de Dieu pour nous n'a pas été accompli. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés contre toi. Ce sont les projets de paix, de bonheur et de paix. Pour que tu aies l'avenir et de l'espérance. Ce projet est accompli. Ce projet, Dieu n'a plus de projet pour toi. Non. Ça là, c'était dit dans l'Ancien Testament. Et le projet de Dieu, c'est que Jésus vienne mourir en payant le prix pour toutes choses. Et que toi tu sois plus que vainqueur. Pour que toi tu marches dans la victoire. Et pour que tu ailles prendre toutes choses. Le projet de Dieu a été accompli pour toi. Dieu a payé le prix. Maintenant, vis la vie de Dieu. Ne vis pas selon les regards des gens. Je vais t'inviter ce matin à abandonner tout. Il faut lâcher tout et t'abandonner à Dieu. Ce que tu traverses, si toi tu pouvais trouver des solutions, regarde comment tu as déjà essayé. Pourquoi tu n'arrives pas à trouver de solution? Pourquoi tu n'arrives pas à régler le problème? Pourquoi tu n'arrives pas à monter à un autre niveau de ta vie financière? Pourquoi tu n'arrives pas à monter à un autre niveau de ta vie spirituelle? Pourquoi tu n'arrives pas à monter à un niveau dans ta relation avec tes proches? Il y a des choses que tu dois laisser Dieu faire. Je veux que tu lâches prise ce matin. Je veux que tu décharges tes problèmes sur Dieu. Je veux que tu t'abandonnes à Dieu. Il sait ce qui doit être fait pour toi. Il sait comment régler tes problèmes. Il sait comment t'apporter des solutions. Il sait comment te sortir de cette situation. Alléluia. Ce matin, Dieu va sortir quelqu'un de sa situation. Dieu va guérir quelqu'un. Dieu va restaurer un cœur. Dieu va mettre fin au combat de quelqu'un. Je le crois, je l'affirme au nom de Jésus. Amen. On va nous lire quelque chose dans 1 Pierre chapitre 5. Verset 7. 1 Pierre 5, le verset 7. Yes. Oui. Amen. Amen. La Bible nous dit de décharger tous nos soucis sur Dieu. Et lui-même, il va nous donner des solutions parce qu'il fait quoi?
Il prend soin de nous. Alléluia. Je ne sais pas le souci que tu as. Je ne sais pas le problème que tu as qui t'empêche de servir Dieu, qui t'empêche de venir à l'église, qui t'empêche de te consacrer à Dieu, qui t'empêche d'avoir la paix. Mais ce matin, je vais t'inviter à décharger ton produit, à décharger ton souci, à décharger ta situation. Alléluia. Parce qu'il va le faire pour toi. C'est quoi lâcher prise? Lâcher prise, c'est une attitude consistant à renoncer à contrôler quelque chose. C'est une attitude consistant à renoncer à la volonté de contrôler quelque chose. Alléluia. Alléluia. Lâcher prise, c'est continuer à agir sans s'inquiéter du résultat. Alléluia. Lâcher prise, alléluia. C'est ça lâcher prise. Lâcher prise, c'est ne pas se préoccuper, c'est s'occuper de l'avenir sans s'en préoccuper. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes ici qui pensent à leur avenir, qui pensent à l'avenir de leurs enfants, au regard de leur situation actuelle, au regard de leur état financier actuellement, au regard de leur vie spirituelle actuelle. Qu'est-ce que les enfants vont vivre demain? Alléluia. Mais je veux que tu lâches prise. Je veux que tu lâches prise. Que tu travailles pour l'avenir de tes enfants, mais sans se préoccuper de ce que l'avenir va donner. Parce qu'il y a un Dieu qui agit. Il a dit de décharger sur lui nos soucis. Alléluia. De décharger sur lui nos soucis. Et lui-même, il prendra soin de nous. Alléluia. Il faut que tu apprennes à décharger tes soucis sur Dieu. C'est une erreur de recevoir Jésus-Christ, de recevoir, d'avoir Jésus et de charger encore nos fardeaux sur nos têtes. Alléluia. Tu es comme quelqu'un qui allait au champ, qui a ramassé du fardeau de bois et qui est arrivé à la maison, qui a encore les fardeaux de bois sur la tête. Alléluia. Quelqu'un qui ramasse les fardeaux de bois au champ, quand il arrive à la maison, il ne demande pas qu'on le décharge. Juste, il fait quoi? Il enlève la tête, il jette et puis il est libéré. Alléluia. C'est comme ça qu'on va au champ, on cherche les fardeaux de bois, c'est comme ça qu'on se comporte. Alléluia. Quand on rentre à la maison, on ne demande pas de venir nous décharger. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne la tête et on fait quoi? Et on décharge les produits. Quand tu viens à Jésus, quand tu reçois Jésus, je veux que tu tournes la tête et que tu décharges ta souci sur lui et que maintenant tu t'abandonnes à lui. Dieu a des projets pour toi. Les projets de Dieu pour toi, ce n'est pas ta situation actuelle. Dieu a envie de t'utiliser pour que le peuple puisse voir sa grandeur. Mais toi, tu prends tes problèmes secondaires et tu les fais constituer un empêchement pour la gloire de Dieu. Je veux seulement que tu te lâches prise. Alléluia. En hébreu, le mot lâcher prise peut être traduit par Rapha, qui veut dire arrêter de courir. Je te prie, arrête de courir ce matin. Alléluia. Arrête de courir.
arrête de courir. Tu cours vers où? Rafa veut dire arrêter de courir. Être tranquille. Alléluia. Sois tranquille. Sois tranquille dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas avoir Jésus et continuer pas à courir à tout vent. Alléluia. Sois tranquille. Dieu connaît ses projets pour toi. Alléluia. Le mot Rafa se trouve dans le psaume 46, le verset 11. 46, le verset 11. Et la parole de Dieu dit, arrêtez. Rafa, arrêtez. Et sachez que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Arrête maintenant. Et sache que l'Éternel est Dieu pour toi. Arrête maintenant la cour dans laquelle tu es. Et sache que l'Éternel est ton Dieu. Alléluia. Il domine sur les nations. Il domine sur les principautés. Il domine sur les royaumes. Il n'y a rien qui ne puisse faire pour toi. Alléluia. Occupe-toi des choses de Dieu. Occupe-toi des choses de Dieu. Occupe-toi à éduquer tes enfants sur la voie de Dieu. Et Dieu s'occupera de leur avenir. Alléluia. Arrête de penser à des choses que tu ne peux pas réaliser. Arrête de penser à des choses qui t'amènent à vouloir te dépasser. Alléluia. Qu'est-ce qui te tracasse? Quelle est la situation que tu cherches à contrôler? Quel est le problème qui te fait courir? Alléluia. Il faut lâcher prise ce matin. Arrête de courir ce matin. Le Seigneur m'envoie te dire d'arrêter de courir. Il me dit d'arrêter de courir. À un moment donné, il faut arrêter de courir et s'abandonner à Dieu. Dieu a un plan pour toi. Je veux que tu reçoives la parole ce matin. Parce que tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Quand nous allons prier, le Seigneur va intervenir dans ton affaire. Alléluia. Le Seigneur va intervenir dans ta situation. Moi, je ne sais pas la situation que tu es en train de vivre. Mais le Seigneur va intervenir. Alléluia. À toi de prendre la décision de lâcher prise. Alléluia. On va nous lire quelque chose dans le livre de Matthieu 11. Verset 28. Yes. Amen. 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 La parole de Dieu dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7, il a dit, déchargez-vous sur lui. Et il prendra soin de vous. Alléluia. Les versets se complètent. Quand tu es fatigué, quand tu es chargé, tu viens à Dieu, tu te décharges sur lui, il prend soin de toi et te donne du repos. Ce matin, le Seigneur a dit de te donner du repos. Le combat dans lequel tu es, le Seigneur te donne du repos. La nuit qui est tourmentée, la nuit des cauchemars, et des rêves bizarres. Au moment où Dieu te montre ton avenir, au moment où Dieu va te montrer ton avenir, au moment où Dieu va te donner des instructions fermes, au moment où Dieu va te parler de ce qu'il veut faire pour toi, toi tu es en train de combattre avec les esprits, les problèmes de famille, les esprits de ton quartier. Je vais te dire ce matin, décharge-toi sur lui. Il va te donner du repos. Tu as besoin du repos. Tu as besoin du repos. Reçois le repos au nom de Jésus-Christ. Reçois le repos au nom de Jésus-Christ. Vous êtes chargé
Vous êtes fatigué, déchargez-vous ce matin. Il a été prié de te lever. Et tu vas te lever sur tes pieds. Et tu vas faire ce mouvement. Tu vas te décharger. Je veux que tu crois en ce attaque. Et en faisant ce geste, souviens-toi de le moment au village. Souviens-toi de le moment au village. C'est comme ça qu'il fait décharge. Et quand il finit de se décharger, ils sont comme ça. Alléluia. Ce matin, je ne connais pas le poids qui est sur toi. Je ne sais pas le problème qui est sur toi. Mais le Seigneur m'a envoyé ce matin pour te dire de te décharger sur lui. Tu ne rentreras plus avec la situation que tu es en train de vivre. Tu ne rentreras plus avec le problème que tu es en train de vivre. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu capable. C'est un Dieu qui change les situations. C'est pourquoi au nom de Jésus, décharge-toi. 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 Au moment où tu es en train de décharger, je prie et je déclare. Que les anges de l'Éternel sont en train de prendre vos bagages ce matin. Le Seigneur est en train d'agir dans vos vies. Il est en train de résoudre vos problèmes. Les poids qui sont sur vos vies. Les problèmes qu'il faut que vous n'ayez pas à adorer. Que vous êtes inquiets. Vous êtes préoccupés de votre avenir. Le Seigneur vous décharge ce matin. Le Seigneur vous décharge ce matin. Il profite de vous ce matin. Je veux que tu crois ce matin. Si le Seigneur est en train d'agir, la maladie est ôtée de ta vie. Le cœur qui est brisé est restauré. Le problème que tu as est résolu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Déchargez-vous sur lui. Je te prie de s'asseoir. Ce matin, je me tiens dans l'onction de notre Père. Et je déclare le repos dans ta vie. Alléluia. Je déclare que tu sois restauré au nom de Jésus. Alléluia. Je veux que tu crois à la parole de Dieu. Parce que celui qui a libéré la parole, il est fidèle. Alléluia. Les 2 Thessaloniciens 5, le verset 24. Celui qui a dit ces choses, il est fidèle. Et il fera ce qu'il a dit. Au moment où tu as déchargé, au moment où tu es venu vers lui, au moment où tu as posé l'acte, je déclare qu'à cause de la fidélité de Dieu, Jésus obtient de la solution. Tu as de la solution au nom de Jésus. Il est fidèle pour le Dieu. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir été exécutée. Alléluia. Il a dit dans le livre de Jérémie chapitre 1, le verset 12. Il dit qu'il veille sur sa parole afin de l'exécuter. C'est pourquoi au nom de Jésus, l'Éternel exécute sa parole à ton égard. Tu reçois le repos au nom de Jésus. Tu prends soin de ton nom de Jésus. Tu reçois la paix au nom de Jésus. Ce matin, je ne veux pas que tu rentres chez toi avec ta situation. Je ne veux pas que tu rentres chez toi avec ta douleur. Si c'est la douleur dans le pied, mets la main sur le pied et déclare, Seigneur, j'obtiens du repos. Je décharge la douleur sur toi. Et je rentre à la maison. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas le problème si c'est le ventre, si c'est la tête, si c'est dans ton organisme. Je ne sais pas là où se trouve la situation. Mais je veux que tu touches et tu dis, Seigneur, je me décharge sur toi. Je viens dans ta maison, je me décharge sur toi et je rentre avec ma solution. Je rentre avec la joie. Je rentre avec la paix. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus a payé le prix de la promesse. Jésus a payé le prix pour que tu sois libéré. Jésus a payé le prix pour que tu sois guéri. Jésus a payé le prix pour que tu sois riche. Jésus a payé le prix pour que tu sois élevé. Jésus a payé le prix pour que tu sortes de l'humiliation. Alléluia. Jésus a payé le prix. Il est allé à la croix. Il a dit, tout est accompli. C'est pourquoi reçois ta délivrance. Reçois ta bénédiction de Jésus. Reçois ta grâce de Jésus. Reçois la main de Dieu dans ta vie. Jesus. Il a payé le prix. Tu dois le savoir. Tout est accompli. Jésus a été traîné. C'est le processus. Alléluia. Et quand on a commencé par le frapper, tes problèmes ont commencé par être résolus. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il n'écrit, tout est accompli. Et c'est là le diable s'est réveillé. Et il a dit, hey, Seigneur, tu m'as trompé.
Si je savais, je n'aurais pas tué ce monsieur. Et toi, tu portes encore tes problèmes. Décharge ta problème ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Et il est au milieu de son peuple. Il est au milieu de son peuple. Il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Sa main est en train d'agir. Au nom de Jésus-Christ. Comment lâcher prise? Comment tu vas lâcher prise? Parce que des fois, nous comprenons mal les choses de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous avons envie de faire. Beaucoup de choses que nous avons envie de régler. Beaucoup de choses que, des fois, bon, parce qu'on ne sait pas faire, on finit par ne pas faire ce qu'il faut faire. Et je suis allé tailler les ongles chez une dame. Et on parlait du mariage. Moi, je suis un célibataire qui donne beaucoup de conseils aux mariés. Je résous beaucoup de problèmes de couple. Et ma maman m'a interpellé, m'a dit d'arrêter ces choses-là. Parce que tu n'étais pas marié. Quand tu vas te marier là, tu ne verras personne pour toi. Alléluia. Tu n'étais pas encore marié. Arrête de parler, de faire la bouche dehors. Il faut appliquer d'abord. Alléluia. Et la dame me disait qu'aujourd'hui, lui ne conseille plus les gens de se marier. Qu'on n'a plus besoin de mariage. Et je lui ai dit qu'il faut se marier. Proprement même. Même si je vais mourir demain. Et Dieu me dit que demain je vais mourir. Je vais me marier aujourd'hui, je vais mourir marié. Alléluia. Et il dit que, est-ce que j'ai une femme? J'ai dit non. Et il me dit, ah, il comprend, elle comprend. Et elle me dit que elle a épousé un homme musulman qui est devenu chrétien. Et ce monsieur avait fait des enfants avec 3 autres femmes. Et elle est la 4e femme. Et il a accepté de venir à Jésus. Et il est devenu chrétien. Et il servait bien. Et elle me pose maintenant la question. Est-ce que je peux croire que cet homme peut quitter encore un jour le mariage là? Peut abandonner sa femme et son enfant? Et je dis que l'actuelle femme est la 4e victime. Et elle aussi sera victime. Alléluia. Elle me dit que oui, que le gars est devenu pire dans l'église. Et elle a prié. C'est la partie qui m'interpelle maintenant. Et que la dame a prié, la dame a prié. Et à un moment donné, elle est fatiguée. Et elle a dit que ce que Dieu veut faire, il n'a qu'à faire. Il a dit erreur. C'est pas ça le lâcher prise. Alléluia. Si tu es dans cette situation, si tu es arrêté de prier, parce que tu as longtemps prié pour une situation qui n'est pas résolue, ce n'est pas ça le lâcher prise. Ce n'est pas ça le rafa. Ce n'est pas ça arrêter de courir. Ce n'est pas ça arrêter de se préoccuper. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit va te montrer comment on lâche prise. Alléluia. Lâcher prise, premièrement, c'est faire confiance à Dieu. Alléluia. Si tu ne fais pas confiance à Dieu, tu ne veux pas lâcher prise. Tu ne veux pas t'abandonner dans les bras de quelqu'un que tu ne connais pas. Alléluia. Tu ne veux pas approcher quelqu'un que tu ne connais pas. Alléluia. Dans le livre de Proverbe 3, le verset 5 à 6. Proverbe 3, le verset 5 à 6. Oui. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Amen. Faire confiance à Dieu
c'est observer ce que Dieu a dit. C'est faire fi de sa propre sagesse. C'est ne pas regarder sa propre sagesse. C'est ne pas appliquer sa propre sagesse. C'est se laisser à Dieu complètement. C'est approcher Dieu, dire Seigneur, je ne connais rien. Je ne sais pas ce qu'est de mon avenir. Je ne sais pas ce que tu as préservé pour ces enfants. Mais la seule chose que je veux, c'est que je te les confie. Je te confie ma vie. Je te confie mon temps. Instruis-moi. Alléluia. C'est ça la confiance en Dieu. Lorsque vous lisez Matthieu 11, le verset 29, il a dit, prenez mon joug et recevez mes instructions. La confiance en Dieu, c'est recevoir ses instructions. Alléluia. C'est dire, Seigneur, je vois que c'est ce que je pense pour que les choses marchent. Mais qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Alléluia. C'est ça la confiance en Dieu. Nous ne pouvons pas continuer par avoir confiance en Dieu dans la bouche. Il y a des gens qui ont confiance en Dieu dans la bouche. Il y a des gens qui ne viennent pas l'église des fois parce qu'ils pensent que la résolu que de devenir de Dieu. Amen. Alléluia. Il faut apprendre à prioriser Dieu. La confiance en Dieu. Et c'est là qu'il écrasera nos ennemis. Alléluia. Alléluia. Mettons notre confiance à Dieu. N'abandonnons pas la maison de Dieu. Donnons notre vie au Seigneur. Et il est fidèle. Il fait sur sa parole. Il va l'exécuter. Il va l'exécuter. Il va l'exécuter. Dieu ne t'abandonnera pas. Non, 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 non. Regarde là où il t'a pris. Et regarde là où vous êtes arrivé. Il ne t'abandonnera pas. Maintenant, toi aussi ne l'abandonne pas. Donne-toi à Dieu. Quel est ce combat auquel tu es livré? Fais confiance à Dieu. David nous a montré l'erreur à ne pas commettre. David nous a montré l'erreur à ne pas commettre. Il a dit, j'ai cherché le secours chez les gens. J'ai cherché le secours dans les montagnes. Mais je n'ai pas trouvé le secours. Mais le secours se trouve sur l'Éternel Dieu. Dans ce verset, nous le lisons toujours. Mais ce que tu dois apprendre, c'est que David veut te faire gagner du temps. Alléluia. Je te fais gagner du temps. Il ne faut pas perdre le temps cherchant le secours ailleurs. Il ne faut pas perdre le temps cherchant le secours en faisant confiance à des gens, à des choses. Mais directement ta confiance en Dieu. Malgré ce que David nous a montré, nous continuons encore par chercher, par mettre la confiance à des choses aux gens. Reviens au Seigneur. Je veux que dans ta maison, tu pries, tu demandes pardon d'avoir cru que ce sont les gens qui vont résoudre ton problème. Alléluia. Oui, il faut demander pardon à Dieu. D'avoir oublié Dieu quand tu étais dans des problèmes. Au moment où tu es dans des problèmes, tu as oublié Dieu, tu as commencé à frapper à des portes. Va demander pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon de ne t'avoir pas fait confiance. Je te demande pardon de t'avoir laissé pour faire confiance aux gens. Il y a des gens qui ont l'argent pour t'aider. C'est Dieu qui va toucher leur cœur. Alléluia. Il y a des choses, quelque chose qu'on appelle dans le monde spirituel les esprits lunatiques. Les esprits lunatiques. Les esprits qui tiennent à la lune. Les prix vivent les esprits lunatiques. Il y a des gens que vous connaissez, quand la lune sort, ils commencent à faire des crises. Et il y a des gens qui perdent un peu la mémoire. Il y a des maladies, à chaque fois, à chaque sortie à chaque pleine lune, la maladie commence à se manifester. Est-ce que vous connaissez cette maladie-là? Ce ne sont pas seulement les maladies. Les esprits lunatiques amènent les gens à avoir une mauvaise opinion de vous. Ils ont de mauvaises idées sur vous. Ils ont de mauvaises idées. Et ils ont peur de vous.
Ce sont les esprits qui font ça. Mais si tu fais confiance à Dieu, aucun esprit ne peut. Alléluia. Alléluia. Il faut faire confiance à Dieu. Quand tu touches les gens sans toucher d'abord Dieu, les esprits lunatiques peuvent te combattre. Mais si tu touches Dieu d'abord, Dieu change ton image. Alléluia. 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 Vous savez, il faut faire confiance à Dieu. Et Dieu nous fera grâce. Deuxième chose, pour lâcher prise, il faut croire que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Mais c'est ça. Et tout vous n'avez où alors? Les kaya. Mais c'est ça. Mais où? Les kaya. Il y a où ça fait baigner l'eau. Alléluia. Croire que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Si tu crois que rien n'est impossible à Dieu, pourquoi tu ne vas pas t'abandonner à Dieu? Alléluia. Car rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu a pu donner un enfant à quelqu'un qui n'a pas connu d'homme, qui n'a pas connu d'homme, comment il ne peut pas régler tous tes problèmes? Alléluia. Si Dieu a pu trouver des solutions à quelqu'un qui n'a pas connu d'homme, comment est-ce qu'il ne peut pas régler ton problème? Alléluia. Je veux que tu crois que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 37. Luc 1, verset 37. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Seigneur. Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez, Marie demande à l'ange, comment je peux avoir un enfant tant que je ne connais pas d'homme? Et l'ange lui dit d'abord que ta parenté Élisabeth, promettant, est déjà enceinte d'un enfant. Alléluia. Qui est dans son 6e mois. Et il lui dit maintenant, car rien n'est impossible à Dieu. Je vais te dire, sur cette terre, si Dieu a pu résoudre les problèmes des gens, et ils vivent la main de Dieu dans leur vie, toi aussi, rien n'est impossible à Dieu dans ta vie. Dieu peut tout faire pour toi aussi. Dieu peut relever tes enfants. Si les enfants des pauvres ont pu relever leur tête, toi aussi, tes enfants releveront leur tête au nom de Jésus. Si les gens qui ont été guéris qui ont été malades pendant 38 ans, ont pu être guéris, toi aussi tu seras guéri au nom de Jésus. Si le paralytique qui a été envoyé par le toit a été pardonné et guéri, toi aussi tu peux être pardonné et guéri au nom de Jésus. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui prend des situations désespérées pour faire de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Matthieu 19, verset 26. Ouais. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu c'est possible. Amen. Que ma ou bola watem awo
Amen. Dieu peut tout faire. Je vais te dire ce matin, les choses qui sont impossibles selon les hommes pour toi, les choses que les hommes ne peuvent pas te faire, les choses que tes parents ne peuvent pas te faire, les choses que tes proches ne peuvent pas te faire, ces choses sont possibles à Dieu. Alléluia. Si on dit que toi tu ne peux plus être guéri, je vais te dire que chez Dieu c'est possible. Si on dit que tu ne peux plus avoir d'enfants, je vais te dire que chez Dieu c'est possible. Si on dit que toi tu ne peux plus devenir riche, chez Dieu c'est possible. Si on dit que toi Dieu ne peut plus t'utiliser, chez Dieu c'est possible. Dieu peut se servir de toi. Peu importe ton âge, peu importe le péché que tu avais commis, peu importe la vie que tu avais menée. Alléluia. N'oubliez pas, Jésus est venu de Rahab. Vous connaissez Rahab? Rahab, c'était la prostituée à Jéricho. Mais c'est par elle que Jésus est venu. Alléluia. C'est possible que Dieu t'utilise. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut te restaurer. Quelle est cette vie que tu avais menée? Quels sont les regrets que tu as? Les regrets. Il y a des choses que tu avais fait par le passé. Et tu te dis qu'à cause de ces choses, oh, telle chose peut m'arriver. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'engage le sang de l'agneau ce matin. Que tu sois pardonné, que tu obtiennes la miséricorde, et que la main de Dieu agisse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jesus. Alléluia. Amen. Première chose, faire confiance à Dieu. Deuxième chose, croire que rien n'est possible à Dieu. Et troisième chose maintenant, avoir la foi. Alléluia. S'abandonner à Dieu, c'est avoir la foi. S'abandonner à Dieu, c'est mettre le pied dans le vide. Le vide que les gens voient. Quand on parle du vide, vous avez peur. Dieu se manifeste dans le vide. Alléluia. Pour que l'Esprit de Dieu puisse commencer par se mouvoir, la terre était vide. Et quand les choses ont commencé à venir sur la terre, la Bible n'a plus dit que l'Esprit se mouvait. Alléluia. Essaie de mettre le pied dans le vide parce que Dieu est là. C'est ta foi. Alléluia. Parce que Dieu, l'Esprit de Dieu a fait de mouvoir. Il va orienter tes pieds. Alléluia. Avoir foi en Dieu. Hébreux 11, verset 6. On a parlé de ça aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder. Hébreux 11, verset 6. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le révélateur de chair. Amen. Yes. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu t'abandonnes à Dieu si tu ne crois pas qu'il peut faire quelque chose là où il n'y a rien. Tu ne peux pas dire que tu t'abandonnes si tu ne crois pas que là même où il n'y a rien, Dieu peut faire quelque chose à partir de là. Alléluia. Il faut que tu aies cette foi que dans ta situation telle qu'elle est, Dieu se servira de cette situation pour glorifier son nom. Alléluia. Crois que ta situation actuelle est une situation pour manifester la gloire de Dieu. Approche Dieu avec cette foi. Approche Dieu avec cette pensée. Alléluia. Et si tu l'approches ainsi, il va te faire de grandes choses. Maintenant, lisez-moi le verset 3, ce qu'il va te faire. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Amen. Les choses qu'on voit ne viennent pas des choses, viennent des choses invisibles. Alléluia.
ce matin, à cause de ta foi ce matin, je déclare que les choses invisibles, la grâce invisible, la main de Dieu invisible, que tu ne vois pas, puisse créer des choses dont tu as besoin. Alléluia. Les choses que tu cherches, que les choses invisibles de Dieu les créent dans ta vie ce matin. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. C'est ça la définition du miracle. Dieu se sert des choses invisibles. Les choses invisibles, les choses que tu ne vois pas. Yes, et pour créer les choses dont tu as besoin. Alléluia. Je ne sais pas ce dont tu as besoin dans ton foyer. Dieu passe par des choses invisibles pour les créer au nom de Jésus. Je ne sais pas des choses dont tu as besoin dans ta maison. Dieu passe par des choses invisibles pour les créer dans ta maison. Je ne sais pas ce dont tu as besoin dans ton ministère. Dieu passe par des choses invisibles pour les créer. Reçois la manifestation de l'invisible au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la main de Dieu agisse dans ta vie. La foi, c'est ça. Je n'ai que 1000 francs, mais je sais que la machine à fabriquer qui est dans la maison de mon Dieu me bénira pour que mes 1000 francs se multiplient par 1000. Alléluia. Et tu poses des actes de foi. Alléluia. C'est les choses invisibles qui créent les choses dans notre vie. Si Dieu, par des choses invisibles, a créé tout ce que nous voyons sur la terre, et il nous a donné le pouvoir, et aujourd'hui il fait de moi le porte-parole de sa parole, je déclare par sa parole que les choses invisibles produisent des choses visibles que l'Église a besoin. Alléluia. Que les choses visibles viennent après des choses invisibles. Que les gens s'interrogent sur la source de ce que tu as. Que les gens s'interrogent sur la source de ce que tu as. Ah oui. C'est parlant dit que Dieu se manifeste. Si les gens peuvent justifier que non, c'est parce qu'il a vendu, c'est là 200, c'est pas encore la mer, c'est pas encore ça. Il y a une dimension où on dit non, il a touché quelque chose. Comment il peut être guéri comme ça? Comment il peut être restauré comme ça? Comment il peut abandonner le péché comme ça? Comment il peut devenir saint comme ça? Comment il peut s'accrocher à Dieu comme ça? On lui a donné quelque chose. Alléluia. Il faut que les gens s'interrogent sur la source de ce qui t'arrive. Que les choses invisibles créent des choses visibles. Dans ton commerce, dans ton commerce, dans ton commerce, dans tes activités, dans tes finances, dans tes enfants. Alléluia. Autre élément, c'est prier sans cesse. Alléluia. Ne soyez jamais fatigué de prier. Alléluia. Le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, il dit, priez sans cesse. Quelqu'un a dit, priez sans cesser. Alléluia. Quelqu'un a dit, priez sans cesser. Priez sans cesser de prier. Alléluia. Prions sans cesse. C'est pourquoi tu pries. Vous savez ce que la prière fait? La prière crée l'environnement. La prière organise les choses dans le monde spirituel. La prière prépare le siège royal. Alléluia. La prière permet et érige le mur de protection. Et maintenant, Dieu te donne maintenant ce qu'il te faut pour que les gens ne viennent plus t'attaquer, pour que tu ne souffres plus. Alléluia. Des fois, quand tu pries et que tu n'as pas encore de solution, la solution n'est pas d'abandonner de prier. Continue pas à prier. Dis Seigneur, je prierai jusqu'à ce que tu le mettes. Alléluia. Jésus nous donne un exemple. Dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 1. Luc 18, verset 1. La parole de Dieu dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. On ne lâche prise, on ne lâche pas prise de la prière. Parce qu'on dit qu'on veut lâcher prise.
On ne peut s'abandonner qu'à Dieu dans la prière. J'invite l'église à devenir une église de prière. Alléluia. J'invite l'église à devenir l'église de prière. Si vous priez, vos chambres seront des portes ouvertes pour les gens. Quand quelqu'un dort même dans ta chambre, mon frère, là, vous allez commencer à voir des choses qu'il ne voit jamais. Ce matin, mon ami n'est pas venu à l'église. Un jour, une nuit, je lui ai dit, je ne dors pas à la maison. Je vais aller dormir au bureau. Et quand je suis allé au bureau, et à 0 heure, j'ai commencé à prier. Et je me suis couché par terre. Et quand je suis couché par terre, j'ai eu 2 visions. Dieu m'a amené dans 2 visions. Premièrement, j'ai eu une vision sur ma propre maison, une de mes filles. Et deuxième vision, je vois comme si mon ami est assis dans ma chambre. Et je vois un esprit de mort se diriger vers lui. Et je me suis levé directement. Et j'ai commencé à dire, c'est Jesus. Et je priais, mais c'est comme si le sommeil voulait me prendre un peu. Ça n'a pas fait 15 minutes. Il m'a appelé à 7 heures. Il était chez moi à la maison. Il me dit, je suis où? Il a dit, je suis au bureau. Il dit, ah, ok. J'ai prié, je suis rentré. Le matin, je lui ai posé la question. Est-ce qu'il y a les esprits de mort dans votre famille? Et il me dit que depuis qu'il est né, son grand-père est mort et la femme de son père est décédée avec une de ses tantes. Mais il voit sa Mara traiter son fils qui est vivant. Et pendant les trois seront des via dans leur sommeil. Et il me disait, quand il m'a appelé, il était sorti la nuit, il était assis sur une chaise dans la maison. Et quelque chose s'est dirigé vers lui. Il a dit, Jesus. Et il s'est levé. Il a dit, ah oui, la nuit, moi j'ai vu ça. On a voulu t'attaquer. Quand je lui parlais de ça le matin, sa femme a rêvé que c'est comme ça, quelqu'un est venu avec les trucs dans les narines dans leur maison. Et hier, il m'a appelé, il me dit qu'il est dans ma chambre. Mais il y a des choses qu'il voit que non. Et je lui ai dit, j'ai beaucoup prié dans ma chambre. Dans ma chambre, Dieu est témoin, je n'ai jamais amené ici dans ma chambre. Dans ma chambre, quand je prie, je sors, je dors, c'est tout ce que je fais. Quand tu pries, l'environnement est propice. Alléluia. Jacob a rencontré les anges à Bethel. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait fait une prière là-bas. Je veux que tu pries sans cesse. Que tu pries pour tes enfants. Que tu pries. Redonne tes problèmes à Dieu. Abandonne tes problèmes à Dieu. Abandonne-toi à Dieu dans la prière. Ne te lève pas sans prier. Dieu veut faire des choses dans ta vie. Alléluia. Mais prie. Prie pour tes enfants. Prie pour ta femme. Prie pour ton père. Prie pour tes frères. Tu ne sais pas qui est le Joseph. Tu ne sais pas qui est Judas. Tu ne sais pas celui par qui la bénédiction viendra. Ou bien si la personne par qui la bénédiction viendra, c'est déjà montré. Si la personne par qui la bénédiction viendra, est déjà montrée. Mon frère, prie pour lui. Priez les uns pour les autres. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est comme ça on lâche prise. On ne lâche pas prise pour dormir. Église de Jésus-Christ, réveillez-vous. La Bible dit, veillez, soyez sobre, car le diable rugit comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous veillez. Alléluia. Veillons, prions. L'église de Jésus doit retrouver la vie de prière. L'église de Jésus doit prier chaque temps. Tu es au forêt, tu es au marché, tu es prie. Dis quelque chose à Dieu. Ouvre ta bouche, parle à Dieu. C'est la seule arme par laquelle Dieu ne peut que te faire de grâce. Alléluia. Tu dois prier jusqu'à ce que les gens qui rentrent en contact avec toi se rendent compte que tu n'es pas naturel. Le monde n'est pas naturel. Tu dois prier. Une de nos armes, c'est la prière. Je vous invite à prier. Priez pour l'homme de Dieu. Priez pour vos familles. Priez pour les dirigeants de l'église. Priez pour ceux qui soutiennent les gens. Priez pour les instrumentistes. Prions. C'est notre arme. Alléluia. Il faut que nous nous levons. Le monde bouge.
Regardez vos amis. Regardez vos amis, comment ils font de petits gris. Personne ne marche seul. Les gens utilisent des produits, des trucs sur TikTok, tout. Mais vous avez refusé de prier. Vous devez prier jusqu'à ce qu'il y a certains de vos amis qui ne peuvent plus vous appeler. Vous devez prier jusqu'à ce qu'il y a des amis qui ne peuvent plus vous appeler. Alléluia. Parce que vous n'êtes pas dans le même esprit. Soit il vient pour vous dire votre Dieu est fort. Alléluia. Nous devons prier. Ce matin, lâche prise. Abandonne-toi à Dieu. Fais confiance à Dieu. Croire que tout est possible à Dieu. Il faut avoir la foi. Il faut prier. Et le Seigneur va te faire de grâce. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ce matin. Mais ce que je sais, il y a une chanson qui dit si me va comme si me va tu es venu ce matin. Tu ne partiras pas la même vie. Tu recevras la grâce de t'attacher à Dieu. Tu recevras la grâce de t'attacher à Dieu. C'est une grâce de servir Dieu. C'est une grâce de s'attacher à Dieu. Tu recevras la capacité de s'accrocher à Dieu. Pendant longtemps. Tu recevras la capacité de s'accrocher à Dieu pendant longtemps. Tu recevras la capacité de s'accrocher à Dieu pendant longtemps. Alléluia. Tu recevras la capacité. Tu vas t'accrocher à Dieu. Rien ne peut te séparer encore de Dieu. Alléluia. Tu t'abandonneras à lui. Demande à Dieu. Oh, je te donne la capacité.